Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis heureux de terminer cette semaine avec vous. Alors, vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Merci vraiment de votre fidélité et de votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner chaque jour. Et cette semaine aura été riche en témoignages avec des sujets qui vous ont fait beaucoup réagir, autant à l'antenne de Sud Radio que sur le groupe Facebook à votre écoute. Alors, si aujourd'hui nous parlions de loyauté. Si vous êtes une personne avec une bonne attitude d'esprit et morale en excluant la tromperie et le mensonge, alors on peut dire de vous que vous êtes loyal, parce que la loyauté, c'est le dévouement envers vos engagements, c'est aussi privilégier la fidélité à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, ce qui permet de mettre en valeur la confiance, que ce soit envers l'individu, mais aussi envers les organisations ou toute entreprise hiérarchisée. En fin de compte, la vie nous apprend que personne ne peut faire de preuves, ou en tous les cas envers les autres, et notamment en ce qui concerne le respect, si on ne se respecte pas. Alors cette émission, à votre écoute, vous donne ce gage de respect, de loyauté et de non-jugement. Un seul numéro d'appel pour passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez échanger et partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et pour revenir sur le sujet de hier, sur le sentiment de culpabilité, je viens de lire un petit post sur le groupe à votre écoute de Sylvie. Sylvie nous dit « Très bon sujet, quelles sont les clés pour s'en libérer ?» Alors Sylvie, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions précédentes sur le site sudradio.fr et notamment celle de hier où je donne tous les conseils nécessaires pour se libérer de la culpabilité, même si c'est pas facile, parce que nous sommes toujours confrontés, quel que soit le sujet ou le domaine, à ce genre de situation et aussi à ce genre d'émotion. Et si à présent on écoutait Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors aujourd'hui on parle de loyauté, Marie. Oui. Est-ce que vous avez autour de vous des gens que vous considérez qui sont justement dans cette éthique-là de loyauté ? J'en connais. Vous en connaissez ? Dans cette éthique de loyauté, fort heureusement. Bon, ça existe alors. Oui, ça existe. Il y a quand même du bon dans l'être humain. Exactement. Mais à la base, l'humain est bon. C'est ce qu'on en fait après, de par aussi nos expériences de vie et aussi de l'influence qu'on peut avoir autour de nous. Alors Marie, vous vivez dans le Gers et vous nous appelez pour une histoire sentimentale puisque vous n'avez plus de nouvelles de votre compagnon depuis une quinzaine de jours. Vous avez eu une relation ensemble qui a duré 3 ans. Vous avez même vécu dans une maison que vous avez achetée. Vous l'avez proposé de venir s'y installer à votre compagnon. Mais dernièrement, votre relation s'est complètement évadée. Elle s'est arrêtée. Il est devenu un peu irascible et il vous a même insulté. Ce sont vos propos. À la suite de ça, vous avez découvert qu'il vous disait plein de mensonges sur sa vie, alors que vous étiez aussi ensemble dans un projet d'acheter un bateau. Et depuis donc ces 15 jours, il ne vous donne plus de nouvelles. Alors, à ce jour, vous, Marie, vous le soupçonnez d'être parti pour une autre femme. Racontez-nous un petit peu déjà le début de votre histoire, comment elle a évolué et quels ont été les mensonges et surtout cette violence, parce que bon, je crois que c'est un peu marquant et peut-être choquant par rapport à ce que vous allez nous raconter. Alors, tout d'abord, j'ai fait connaissance de cette personne qui était mon voisin, là où j'habitais. C'est un voisin, d'accord. Voilà, donc tout de suite, nous avons accroché ensemble. Voilà, il est venu vivre chez moi, en face, parce que j'avais un plus grand appartement avec sa fille.
Et pendant cette époque-là, durant les débuts de notre rencontre, il s'avère que ma mère est décédée, qu'il a été présent à ce moment-là, et que, écoutez, ça avait fait un chemin de vie, des promesses, parfait. Et j'y croyais, oui, c'est vrai, j'y croyais, et je me croyais très sincère. Et puis, un an après, mon père est décédé. Et depuis que mon père est décédé, les choses se sont un peu... il a commencé, d'abord il avait arrêté de travailler parce qu'il était malade, et puis il devenait vraiment pas très agréable, commençait à s'énerver. L'alcool aussi, j'ai trouvé beaucoup de choses, je lui disais d'arrêter. Au niveau sexuel, si je peux dire, il avait des problèmes et il n'y a jamais eu de quoi que ce soit entre nous, mis à part des choses, mais qui ne sont pas... vous pouvez compenser par la gentillesse et par d'autres choses, et moi, j'ai été vraiment patiente. Ensuite, ça m'est suivi de jalousie terrible, ne pouvant pas recevoir de texto ni de mon ex-mari m'apprenant que sa femme était décédée, ou que, ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, il y a l'année dernière, j'ai acheté un bateau, nous l'avons acheté à 2, et il m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, je vais hériter. Et moi, vous savez, bon, ok, tu vas hériter. Donc, je lui dis, je fais l'avance. Et ce fameux bateau voilier de 11 mètres à Port-le-Cat, la première fois quand on y est allé, il a commencé à être très désagréable, à me traiter de tout, bref. Quel genre d'insultes, pardonnez-moi? Des insultes, pardonnez-moi, je peux aller, tu mens, tu me fais, voilà. T'as qu'à te faire ailleurs, voilà. C'est violent. Et là, si vous voulez, ça a été, et j'ai dit non, mais là, et j'ai décidé au mois d'octobre de vendre ce bateau. Oui. Et entre-temps, j'ai acheté une maison dans le Gers avec l'héritage que m'avaient donné mes parents. Et au fur et à mesure, il se sentait très bien, il était bien, mais il était quand même assez vindicatif. Et je m'étais rendu compte qu'il avait énormément, qu'il mentait sur beaucoup de choses. Mentir, me dire qu'il avait été chauffeur de Strauss-Kahn, ministre, Moi, dans les papiers, il travaillait dans une mairie en région parisienne, comme responsable de spectacle, etc. Puis il s'est avéré que je me suis rendu compte de plein de choses comme ça. La limite de la mythomanie un peu, quand même. Qu'il avait un bateau à Cap-Breton. Moi, mes parents résidaient à Cap-Breton, mon fils réside à Cap-Breton. Il me dit non, mais c'est mon oncle qui a pris le bateau. Oui, effectivement, le bateau appartient à son oncle. Il m'a toujours dit que voilà. Mais c'était pas un problème pour moi, bateau, pas bateau. Et là, je me suis rendu compte, il y a 2 mois, pour le projet de vente de bateau, il est allé à Port-le-Cat et bizarrement, il me dit mais tu sais, j'ai rencontré un voisin de bateau qui m'a dit que je pouvais trouver du travail à Toulon pour 3 000 € par mois. J'ai dit ok, je veux bien, mais le Gers, moi j'habite à Barbotan-les-Thermes, c'est limite des Landes, à côté de Condom. Donc juste, excusez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Je sais. Voilà. Donc aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire? Dans cette histoire, c'est que il est parti le 2 septembre, soi-disant chez son cousin ou chez sa cousine ou je sais quoi, chercher du travail, mais apparemment il travaille pas, ou il me raconte, j'ai des nouvelles, mais il me donne pas beaucoup de nouvelles. Il se fout complètement de tout. Et je me suis rendu compte qu'il correspondait avec son ancienne compagne qui habite près de là où il travaille. Et j'ai attrapé un mail puisque je lui ai géré ses affaires et il me dit que non. Donc moi, si vous voulez, cette situation pour moi, c'est compliqué et je veux mettre un terme pour pas m'enfoncer. Voilà. D'accord. Donc votre questionnement aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez arriver à pouvoir sortir de cette relation et à tourner la page peut-être, non ?
Oui, et surtout savoir si je vais vendre ce bateau pour récupérer mon argent. Effectivement. Alors, bien sûr, c'est une situation qui est très difficile. Vous avez été humilié, on peut dire vraiment, parce qu'il a eu des propos qui sont qui dépassent l'entendement et le respect. Donc, il y a eu ça. Et puis, toute cette vague de mensonges aussi. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience pour vous où il faut sortir des sentiments, des émotions, mais agir administrativement et faire en sorte de tout organiser pour que vous puissiez récupérer tout ça. Et ça va se faire, ça va se passer. Vous allez, je dirais, progressivement vous éloigner de toutes ces émotions pour justement mettre en place ce fonctionnement-là et cette organisation administrative pour reprendre ce qu'il y a à reprendre de votre côté et que ça devienne équitable et juste. Et ça va demander encore un petit peu de temps, mais je pense que déjà d'ici cette fin d'année, vous allez bien avancer, et surtout parce que je vous sens être bien entouré de personnes avec de bonnes influences qui vont vous aider dans ce sens-là. Mais Marie, votre témoignage est très très intéressant et peut-être que ça vaudrait le coup de vous faire repasser à l'antenne pour peut-être aller plus loin sur ce témoignage-là et peut-être aussi, même vous, chers auditeurs, si vous avez vécu une situation un peu similaire ou même vous avez rencontré un voisin avec qui une relation s'est installée ou quelqu'un qui est un peu mythomane, n'hésitez pas à intervenir et n'hésitez pas à vouloir réagir sur concernant votre témoignage, Marie, parce que je veux bien qu'on vous repasse à l'antenne. D'accord ? Mais je voulais juste vous poser cette question. De toute façon, il vient lundi. Il vient lundi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il vient lundi et je vais prendre ma décision. De toute façon, je vais dire. Mais franchement, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais juste savoir si je vais arriver à vendre ce bateau. Voilà. Oui, Marie, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que d'ici la fin de l'année, il y a des accords, que vous allez avoir de bonnes influences autour de vous et que les choses vont se débloquer pour le début de l'année prochaine. Mais j'entends votre émotion, votre fragilité et votre tristesse face à tout ça. Donc c'est pour ça, on va vous reprogrammer et on va s'occuper un peu plus de vous, d'accord ? Merci Marie. Merci. Mais il me ment. Et le mensonge, c'est terrible. Exactement. À très bientôt. On se retrouve bientôt. Merci pour votre témoignage et prenez soin de vous. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes et aussi d'une personne qui s'appelle Anne-Marie qui va nous parler du sentiment d'amour. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, une émission de confidence, de partage et surtout de confiance. Alors, le saviez-vous que la loyauté va bien au-delà de la confiance? C'est offrir à une personne son attention, son respect et son engagement continu. Une personne loyale n'a pas d'intérêt caché ni de double intention envers vous. Alors, vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. Et si on écoutait maintenant Anne-Marie. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Mais avec plaisir. Alors Marie, justement, je rebondis un petit peu parce que vous avez partagé il y a quelques jours un post sur le groupe À votre écoute sur Facebook, notamment sur le sentiment d'aimer. Et voilà. Et aujourd'hui, je vous ai demandé d'intervenir à l'antenne pour que vous puissiez nous dire ce que éprouve pour vous ce sentiment d'aimer et comment vous le vivez ou comment le vivre au quotidien. Juste une petite synthèse de tout ça. Comment dire, le sentiment d'aimer, pour moi, déjà je parle pour moi, l'avoir perdu, puisque comme j'avais perdu mon mari, et je pensais l'avoir perdu, donc je me l'étais pas interdit pour dire, parce que j'avais ma priorité, je me suis occupée de mon petit, tout ça, parce qu'il est mort très jeune, et en fait, je pensais ne plus rencontrer l'amour, on va dire, et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je m'y attendais pas, je suis tombée amoureuse de cette personne. Et il m'a fait reprendre confiance en moi, en fait. Et ça se passait très, très bien. Puis voilà, puis jusqu'à début d'année, là, ça faisait 3 ans que j'étais avec lui, quoi. Puis j'étais partie, j'ai plus de nouvelles. Il m'a recontacté en février. Et c'était très bizarre d'ailleurs. Il m'a recontacté, je lui ai demandé la simple question s'il m'aimait, puisqu'il était parti, il m'a pas donné de
comment je vais dire de raison pour. Voilà, c'est ça. J'ai pas trop compris. Pour moi, il avait quelqu'un d'autre. Hein. Et puis voilà, donc je lui ai demandé juste s'il m'aimait, puis il m'a répondu toi, faut toujours que tu poses des questions. Voilà, il m'a dit c'est ça ton problème, faut toujours que tu poses des questions. Et il m'a dit qu'il me recontacterait. Mais voilà. À ce jour, j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous étiez peut-être trop dans l'attente ou dans une volonté, ce qui est tout à votre honneur, hein, d'engagement, mais que ça lui a fait peur, tout simplement? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là, vous? Oui. Possible, possible. Oui, je pense aussi. Je le ressens comme ça, Anne-Marie. C'est-à-dire que cet homme, à la fois par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous avez aussi votre expérience de vie, je rappelle que vous êtes veuve, donc il y a tout en vous, je dirais, cette expérience, ce chagrin avec lequel vous continuez votre existence, et c'est tout à fait possible de se reconstruire. La preuve, puisque vous avez rencontré cet homme, mais lui ayant peut-être sa sensibilité, parce que je sens que c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité et pour lui, ça lui a été difficile de pouvoir gérer tout ça sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça qu'il a eu peut-être une réaction vive sur le fait de demander est-ce que tu m'aimes. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui pour pouvoir exprimer l'amour, c'est difficile et c'est un peu tabou et il n'y a pas une facilité tant que ça à exprimer certains sentiments. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose qui l'a peut-être pas fragilisé, mais l'a mis face à un engagement et face à un défi aussi. Et c'est peut-être ce qui pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui il est parti sans raison et sans vouloir peut-être trop se justifier. Alors, est-ce que vous lui en voulez? Au début, je lui en ai voulu, oui, parce que je lui ai écrit, il ne me répondait pas. Et je lui en ai voulu, oui. Puis après, le temps, voilà, il m'a recontacté en février. Comme j'étais un petit peu, comment vous dire, sur la réserve du fait qu'il ne m'avait pas répondu au précédent message, et je lui ai posé cette question. Bon, il en a été que, voilà, on ne m'a pas rappelé. Et je suis restée, si vous voulez, sur ma faim. Et puis... D'accord. Alors, et puis voilà, Anne-Marie, pardonnez-moi, quelle est votre question aujourd'hui? Ma question, va-t-il vraiment me recontacter? Vous recontacter, effectivement. Bon, déjà, ce qui est important pour vous, c'est que vous avez été capable de à nouveau re-aimer et que l'amour est tout à fait possible et que vous avez vécu ce sentiment d'aimer. Après, de cette histoire, je pense qu'il faut en tenir rigueur, il faut en tenir leçon aussi de ce qui s'est passé, de son comportement, de son attitude. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le condamner ou qu'il faut le juger, mais tout simplement, il faut, et je le dis très souvent à tous nos auditeurs, il faut se protéger, il faut prendre du recul face à une situation et ne pas être uniquement dans l'obsession de certaines pensées et celle du désir uniquement, mais de pouvoir dissocier entre le bien et le mal de cette relation-là. Et je crois que aujourd'hui, c'est une relation, même si elle vous a apaisé, elle vous a un petit peu fait souffrir, et je le vois pas pour autant vraiment revenir vers vous pour un engagement. Il peut revenir, il peut reprendre contact, mais attention, je ne sens pas un véritable engagement. Donc je vous conseillerais, et je serais plus amené à vous dire, Anne-Marie, ayez un regard différent sur la vie, sur peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais, oui. Vraiment, oui. Restez attentive et surtout prenez du recul par rapport à tout ça, d'accord? Ah oui, je commence déjà à m'y faire, vous savez. Oui, pas, mais vous verrez, le mois de juin... On est au mois d'août. Oui, mais le mois de juin 2024, pour moi, vous serez dans une période de changement et de transformation. Anne-Marie, merci pour votre témoignage, qui était aussi riche que les autres. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Puis, si jamais il y a une rencontre d'ici le mois de juin, appelez-nous au 0826 300 300. D'accord ? Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Jennifer. Elle a vécu une relation avec beaucoup de mensonges, de trahison, d'épuisement et de manipulation psychologique. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h,
Alexandre de Levanne. Et de retour sur Sud Radio. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et je reviens avec un post de Eva Cecilia qui nous dit que la loyauté donne des retours gratifiants, mais on peut avoir envie de baisser les bras quand des personnes en abusent. Alors, si je pouvais apporter un petit conseil pour s'assurer qu'une personne soit bien loyale envers vous, il suffit de lui confier une information secrète concernant un ami commun. Et si l'ami en commun a eu question ou a eu l'information que vous avez pu lui confier, là, vous pouvez installer un doute sur sa loyauté envers vous. Et à présent, j'accueille Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Jennifer, vous êtes en pleine séparation avec votre compagnon. Vous êtes restés ensemble pendant 18 ans, si les informations sont bonnes, c'est bien ça. Il y a eu entre vous vous avez vécu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. Vous avez eu même 3 enfants, dont le dernier a 1 an. Et vous pensiez pas arriver à ce niveau d'épuisement et aussi arriver à ce moment de séparation. Alors, vous parlez de manipulation psychologique. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu en détail le déroulement de votre vie ensemble, de ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui vous êtes arrivé un peu à un non-retour ? Mais en fait, c'est une relation, moi je l'ai connu assez jeune, à 17 ans, et je pense que je suis tombée folle amoureuse de lui. On est assez différents et j'ai passé beaucoup de choses dès le départ, de la tromperie, des mensonges, voilà. Et je pense que le fait d'avoir toujours été là, toujours resté et avoir été folle amoureuse de lui, mais j'ai pardonné, j'ai pris sur moi. Et nous avons eu les enfants, nous avons eu des bons moments. Nous avons eu un mariage où c'était merveilleux. Seulement, ça fait quelques temps que ça marche pas et ça s'est dégradé au fur et à mesure des années. Et je pensais jamais arriver à ce point d'épuisement où je ne sais plus si je l'aime, je sais plus où je vais. Et à chaque fois, c'est beaucoup de promesses, donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et qu'il n'y a pas de changement. Et en fait, il s'est passé un incident cet été et j'ai dit stop. Ça fait quand même 2 ans que ça va pas du tout. Et je lui avais laissé plusieurs chances. Il n'avait pas forcément pris conscience. Il y a beaucoup de belles paroles, mais il n'y a pas d'actes, on va dire. Et cet été, ça s'est fini que je l'ai quitté. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est séparés. C'est assez difficile. Pour quelle raison vous l'avez quitté ? À la suite de quoi ? Alors, à la suite de retour de vacances, où en fait, ça a été... moi, je lui reproche plusieurs choses, notamment de vraiment se reposer sur moi. Et c'est juste un bon papa. Et il ne m'apporte aucun soutien. J'ai fait une maison toute seule, j'ai géré tout toute seule. Je suis à mon compte. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de choses beaucoup de pression sur mes épaules déjà. Vous faites quoi, Jennifer, comme dans la vie ? Je suis coiffeuse à domicile. D'accord. Votre activité fonctionne ? Oui, très bien. Et lui, votre compagnon ? Alors, je l'ai aidé, il était dans l'aéronautique. Avec le Covid, il a perdu son travail. Je l'ai aidé à créer sa société. Il en a fait comme à sa tête. Ça n'a pas marché, ça, il ne veut rien. Sauf qu'il s'est dit, comme madame gagne suffisamment d'argent, j'ai pas besoin de... Donc, il a atteint le point de non-retour où il n'avait 0 revenu depuis 2 ans. Et même pas de chômage. Il a atteint vraiment où vraiment il n'avait plus aucun argent. Et ça m'a rongé quand même assez. C'est assez difficile de payer tout pour 5 personnes, d'assumer 5 personnes, mes enfants plus lui plus moi. Et en vacances, il y a ça. Et puis le fait qu'il a toujours fumé de l'herbe. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je ne le supporte plus. Et plus je supporte plus lui, il fumait plus. Et cet été, ça s'est bien passé, relativement bien. Et en fait... j'étais beaucoup stressée parce que, comment on va faire à la rentrée, il n'a pas de revenus, il n'a 0. Voilà, donc lui pas très inquiet, on va dire. Et il n'avait plus rien à fumer. Et du coup, les 2 derniers jours ont été un calvaire, surtout que j'ai perdu
personne de ma famille, donc c'était pas le moment de faire son petit caprice, et le retour a été insupportable avec les enfants, et en fait il s'est mis dehors tout seul, c'est-à-dire que quand on est rentré, il a fait encore son cinéma, parce que souvent c'était on était rentré dans un truc, quand ça allait pas, qu'on se disputait, il prenait ses affaires, j'ai dit c'est bon, allez, casse-toi, va chez tes parents, donc il partait et il revenait au bout de 2 jours. Mais là il s'est mis tout seul dehors, c'est-à-dire qu'il a pris ses affaires et il est parti, et j'ai dit stop. Alors, excusez-moi Jennifer, parce que le temps passe. En fait, de ce que vous racontez et de ce que j'entends, hein, bien sûr, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, et il a un souci avec son propre saboteur. Hein, c'est-à-dire que à la fois, il est dans cette notion de dévalorisation. Et puis, là où c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question sur le statut professionnel dans lequel il est aujourd'hui, dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je crois que cet homme s'exclut d'une société, ou en tous les cas du monde de l'entreprise, et il diminue en lui toutes ses capacités de valorisation, ses compétences. Et aujourd'hui, peut-être que tout simplement, et il pourrait peut-être pas l'exprimer de cette manière-là, mais tout simplement, il est face à ses complexes, à sa difficulté à lui, et le fait aussi que professionnellement, il n'arrive pas à se réaliser, et que volontairement, peut-être aussi, hein, et inconsciemment, hein, mais il a aussi détruit une petite partie de lui sur le côté professionnel. Eh bien, ça l'amène à avoir des réactions impulsives, ou avoir ce comportement-là. Et puis aussi, ce qui peut apparaître, c'est l'aspect familial. Alors, quand je parle de famille, c'est pas vis-à-vis de la cellule familiale que vous avez construite ensemble, mais par rapport à sa famille à lui. Où là, je sens qu'il y a une fracture, il y a des fragilités sur lesquelles il n'a peut-être pas encore suffisamment travaillé, ou il n'a suffisamment pas pris de recul par rapport à ça. Est-ce que ça a été le cas ? Je sais pas, c'est vrai qu'ils sont une famille assez soudée, hein. Ils sont après, ses frères et sœurs me donnent tous raison. Alors là, ce qui est un peu dommage, mais ce qui est trop tard, c'est ça que je suis perdue, c'est que là il s'est réveillé, du coup il a arrêté de fumer, il a retrouvé un travail, tout ça, mais c'est trop tard, quoi. Je sais pas où je vais, quoi. Alors, c'est trop tard peut-être, mais je pense qu'il faut lui laisser ce temps aussi. C'est-à-dire que cet homme a été dans une autodestruction, hein, il a eu besoin, et je crois que c'est pour ça que sa famille, pour moi, est important, et peut-être que sa famille n'allait plus dans le même sens que ses idées, ou que de son évolution, et il a senti ce danger venir, ou cette fragilité-là. Aujourd'hui, il semble vouloir faire des efforts, mais vous, c'est votre choix vous appartient, hein, et je sens que malgré tout, même si les chances se réduisent, je vous sens quand même peut-être encore prendre des décisions, de lui donner encore cette capacité et cette possibilité à vous réaliser et à continuer cette route. Mais le problème, il n'est pas dans le moment présent, il est pour plus le futur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez votre compagnon, il y a une instabilité. Et cette instabilité, malheureusement, va lui porter défaut sur l'avenir de votre couple. Parce que, pour moi, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, là, effectivement, il y aura une séparation avec du non-retour, et ce sera définitif. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a cette capacité un petit peu à se reconstruire, à redéfinir des règles, parce qu'il faut redéfinir des règles, et puis peut-être effectivement cette dépendance, hein, et cette addiction au cannabis, il faut qu'il arrête, ça c'est sûr, mais je le sens vouloir faire des efforts, mais combien de temps, ça c'est un peu plus difficile à vous dire. Voilà. Comme ça, et puis oui. pour arriver au même point de séparation, quoi. Et pour plus tard. Moi, en tous les cas, je ne veux pas vous influencer, hein, sur vos choix, sur vos prises de décision. C'est pas le but. Mais voilà, je crois que c'est quelqu'un qui a des fragilités émotionnelles, et vous avez trop subi, vous avez trop souffert de certaines choses. Mais pour l'instant, accordez-lui peut-être encore un peu de chance pour essayer de redonner du bonheur à votre petite famille. D'accord ? Oui. Merci Jennifer de votre témoignage. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci à vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Nina. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Merci.
merci. Alors, Nina, à votre voix, et je sais que vous êtes jeune, Oui. Vous êtes une jeune femme. L'été dernier, et durant vos vacances, vous avez rencontré un garçon. Apparemment, ça a bien matché entre vous. Exactement. Voilà, il a été très attentif et aussi même avenant. J'étais pas là pour le voir, mais en tout cas, c'est les infos que j'ai. Oui, et voilà. Et malgré tout, lundi dernier, vous avez appris, Nina, qu'il était de passage dans la capitale et vous n'avez eu aucune nouvelle de sa part. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes de la région parisienne ou Paris, c'est ça ? Oui, D'accord. exactement. Voilà. Donc il était proche de vous et il n'y a pas eu de nouvelles de cet homme. Alors cet homme jusqu'à présent ne cherche pas à vous contacter. Pourtant il vous a fait quand même des appels de phare, mais aujourd'hui il semble être plutôt distant et moins attentif que cet été. Avant de nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ensemble et quels sont les événements que vous avez pu vivre ensemble, et puis aussi ce sentiment d'attirance que vous avez pu avoir, je vais quand même vous demander, Nina, vous avez eu, vous, ce sentiment d'aimer ou d'amour envers ce garçon, et si oui, quelles sensations vous avez pu avoir ? Oui, alors après, j'ai que 5 jours dans ma vie, donc ce sont peut-être des mots un petit peu forts. Oui. Mais par rapport à mes relations précédentes ou aux relations que j'ai eues avant, oui, j'ai ressenti quelque chose de très fort pour lui, qui m'a fait tenir tout l'été et qui me donne hâte de le revoir, en fait. D'accord, mais les sensations, ça a été des sensations physiques Oui, des papillons dans le ventre dès que je reçois un message de lui, l'excitation quand il m'envoie quelque chose, j'ai envie de le voir, souvent, enfin même tout le temps. D'accord. Et voilà, et les 5 jours qu'on a partagés, du coup, je vous raconterai, et c'est vraiment magique, quoi. D'accord. Et vous êtes toujours dans ce même sentiment ou c'est en train de s'éloigner, de s'effacer de vous ? C'est difficile parce que du coup, depuis une semaine, j'ai pas tellement de nouvelles. Oui. Et du coup, je suis plus dans l'énervement qu'autre chose en ce moment. Je comprends. Donc du coup, ça trouble un peu ce que je ressentais avant. Je dirais même un peu de déception. Oui, c'est et de l'incompréhension surtout. Et de l'incompréhension, effectivement. Oui. Alors, comment vous êtes rencontrés ? Enfin, bien sûr pendant les vacances, mais peut-être, est-ce que c'est pas trop curieux de vous demander où Non. Comment ? En fait, c'est un ami en commun avec qui j'étais début juillet qui m'a dit j'ai un ami qu'il faut absolument que tu rencontres. Je pense que ça pourrait matcher. Oh là, désolé, il y a un peu de bruit. Et il lui a donné mon numéro et ce garçon m'a écrit du coup 2 jours après en me disant notre pote en commun insiste pour qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Il s'avère que moi j'avais 1 semaine de livre devant moi et qu'après je partais pendant 1 mois et demi. Et il m'a dit écoute, là je suis à la montagne avec un copain et sa copine, si tu veux nous rejoindre, viens. D'accord. Donc ça c'était le dimanche et en fait j'y suis allée le vendredi matin, j'ai pris un train pour le rejoindre, sachant que je ne connaissais pas cette personne et que je ne savais même pas à quoi il ressemblait. J'avais trouvé une vague photo sur les réseaux sociaux qui datait de 2017. Et du coup j'étais un peu stressée le vendredi en sortant du train et c'est vrai que tout le stress est retombé quand je l'ai vu. Parce que il a eu ce don de me mettre à l'aise tout de suite. Et ses copains pareil. Je me suis très bien entendue avec lui, il était chaleureux, il était avenant, il était adorable, mignon. Il y a eu une attirance physique en effet dès le premier jour de le premier soir. Et en fait à ce moment-là je devais partir le dimanche et finalement je suis repartie le mardi d'après. Super. Parce que il voulait que je reste, parce que ça se passait hyper bien et même sur place j'avais vraiment l'impression qu'on était presque en couple par rapport à son attitude envers moi en fait. D'accord. Vous avez eu une sensation ou un sentiment d'une petite voix qui vous a dit d'y aller et pour vivre ce moment magique, et vous l'avez vécu. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement, Nina ? Et en fait aujourd'hui, il m'a écrit toutes les vacances, sachant qu'on n'était pas ensemble pendant 1 mois et demi. Il a quand même pris des nouvelles tous les 2-3 jours, à m'envoyer des messages alors qu'il n'est pas du tout portable, à me dire des choses très mignonnes. Et même le week-end dernier, il m'a envoyé j'ai hâte de te voir, hâte d'être à Paris. Et c'est vrai que du coup, comme vous le disiez, il est rentré lundi matin à Paris. Et on s'est écrit, on a échangé 2-3 messages, mais c'est vrai qu'il est plus froid, un peu distant, enfin pas disponible en fait. Et du coup, il se cache un peu derrière son boulot. Et je pense
au fond, je pense que c'est vrai. Il avait pris 2 mois un peu off et je pense que la reprise a été un peu violente. Mais en fait, c'est juste que si je retournais la situation et que c'était moi à sa place, je serais arrivée à la gare, je serais direct venue le voir. Bien et sûr. du coup, je comprends pas trop pourquoi là, d'un coup, il est à Paris et tous ces mots du week-end dernier se réalisent pas et qu'ils ne montrent pas autant d'envie de me voir que précédemment. Mais, alors, vous savez, parfois, il y a des rencontres comme ça d'été, des rencontres où on a besoin de s'évader, on a besoin de vivre, on a besoin de profiter du moment présent. Et puis, le quotidien nous rattrape et nous amène à penser autrement, différemment. Et même si ça peut faire mal, hein, même si c'est difficile, et même si parfois c'est incompréhensible de par cette attitude, ce comportement, mais c'est difficile de se mettre dans sa tête et dans son esprit, alors que pour vous c'est clair, c'est net, et vous avez été dans une démarche d'aller vers lui avec toute votre sincérité et votre authenticité. Et lui ne l'était pas peut-être forcément. C'est-à-dire que, et ce que je ressens, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, vos moments en intimité tous les deux, vous les avez vécus avec sincérité, mais après, autour de lui, il y a quelque chose qui l'entoure et qui lui donne pas l'esprit d'être complètement disponible ou d'être complètement libre. En tous les cas, il n'a pas cette volonté d'engagement. Et vous vous êtes amené peut-être à le revoir, certes, mais pour moi, je ne vois pas un grand avenir dans cette histoire. Donc c'est pour ça, prenez du recul et ayez ne soyez pas nostalgique, mais ayez ce souvenir et cette odeur de vacances que vous avez vécu et ça a été pour vous un moment magique, mais surtout ne vous concentrez pas sur des pensées asphyxiantes et des pensées négatives, d'accord ? Oui. Bon, parfait. Merci Nina. Merci. N'hésitez pas toi. à nous faire un retour et peut-être pour une prochaine histoire aussi. Ok, si j'ai du nouveau, je vous écrirai. Super, merci. On se retrouve. Au revoir. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes avec des conseils sur la loyauté. On retrouvera aussi Joe qui va nous parler de clairvoyance. On en parle dans un instant. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il nous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Je vais vous donner quelques signes qui montrent, quelques indications qui montrent si vous êtes en relation avec une personne loyale et honnête. Alors, dans un premier temps, si cette personne est généreuse et se soucie de vous, on peut le considérer comme ça. Si elle est honnête envers vous et ne vous cache rien, on peut aussi le penser. Et si elle tient toujours ses promesses, s'il s'agit aussi de votre partenaire ou de votre partenaire au féminin, et si cette personne admet et s'intéresse à vous de manière générale à vos amis, ça peut être une personne loyale. Une personne loyale est souvent très fan de vous. Allez, la parole est à Joe. Bonjour Joe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir sur l'antenne. Merci à vous. Alors, ça fait plaisir de vous avoir, Joe. Je sais que vous souhaitez témoigner concernant des expériences que vous avez vécues par des ressentis, des intuitions, voire même de la clairvoyance. Mais avant de vous laisser raconter vos expériences, je reviens sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Il y a quelques jours, vous avez écrit un post en disant « Merci pour votre émission. Des fois, je m'amuse de répondre également selon mon ressenti pour répondre à la personne qui vous demande une interprétation et souvent sans pouvoir donner tant de détails comme vous, j'arrive à ressentir comme vous. Alors, et puis vous avez fini à nous écrire en nous disant je trouve que votre émission est super et ça aide à donner de l'espoir aux gens, quoi de plus beau. Alors merci vraiment Joe de ce message, de ce post que vous avez pu écrire. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques petites anecdotes que vous avez vécues au travers de toutes ces expériences, peut-être paranormales ou extrasensorielles? Racontez-nous quelles sont toutes ces expériences les plus marquantes, bien entendu. Merci de me donner la parole. Et oui, avec grande sincérité, merci
pour tous ces services et avec grande gentillesse que vous rendez à tant de personnes qui en ont besoin. Pour revenir donc à cette clairvoyance ou ressenti, depuis un très jeune âge, c'était l'année de mon bac. Je suis rentrée dans la cuisine. Ma maman m'a demandé mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, j'ai vu mon papa qui jouait avec notre chien et j'ai dit à ma maman papa va décider. À 23 heures du soir, mon père a effectivement décédé. Un deuxième exemple, avec mon mari, on va faire des courses. J'ai vu certaines promotions et en fait, en route, j'ai eu un ressenti, mais très oppressant. Et je lui dis, rentre vite. Il me dit, mais vraiment, tu m'embêtes. Toutes les semaines, tu m'en parles. Je lui dis, rentre. Et en fait, pour trouver mon fils sous une voiture avec son vélo complètement écrasé. Le vélo, bien sûr. Le vélo. Oui, heureusement. Oui, le jambe de mon fils était broyé. Troisième exemple, rapidement, depuis quelques années, on n'a pas vu notre fils aîné. Il était pour des études et d'autres raisons. Et je suis rentrée à la maison et je dis à mon mari, je ressens la présence de mon fils. Il me dit, mais non, mais tu sais, il est pas là, il est même pas en France. Je dis, je le ressens tellement fort. Et il me dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je dis, je ne sais pas. Et en fait, en réalité, il était à l'étage. Oui. Dans mon travail, je suis donc souvent en formation, également en coaching. Le moment que je reçois donc le client, avant qu'il a encore terminé, il ou elle m'expliquer la raison, je le ressentis, ses besoins, selon le voix, l'expression corporelle. C'est vraiment comme si je scanne la personne et en fait par ces billes très souvent j'aurais pu aider ou j'ai aidé dans le passé les chefs d'entreprise pour certaines orientations, pour certaines décisions très importantes. Alors Joe, on va être obligé de rendre l'antenne et votre témoignage est intéressant. Alors après bien sûr qu'on a tous notre du ressenti, l'intuition est valable pour tout le monde. Ce qui est important, c'est quand même de le faire valider par la rationalité. Bien entendu. C'est important d'avoir ses propres ressentis, mais ensuite il faut quand même le faire confirmer par tout ce qui est rationnel. Merci vraiment de votre passage à l'antenne, de votre témoignage, et puis bien laisser vivre toutes ces informations en vous, et si ça peut apporter du bien et si ça peut aussi protéger votre entourage, c'est très très bien. Merci. Et je vous remercie de m'avoir laissé parole. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Allez, pour conclure, je dirais, la loyauté ne s'impose pas, elle offre engagement, respect et affinité, c'est un acte de liberté. Allez, on se retrouve lundi, je vous attends à présent sur le groupe À Votre Écoute pour les conseils du jour, les extraits de l'émission et tous vos commentaires. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et la place est aux vraies voix. Bonjour Alexandre Delovan. Bonjour Philippe David. Oh, vous avez l'air en pleine forme. Mais ça va, le et week-end on est s'annonce. En pleine forme aussi, le week-end s'annonce, en plus il fait beau, il y a du rugby, alors les Bleus ont gagné hier, mais il y a plein d'autres matchs ce week-end et ce sera bien évidemment sur Sud Radio. Et on vous a concocté un menu avec Cécile de Bénibus pour le moins alléchant. On va commencer par prendre la direction de Montpellier. On va aller au Nouveau Monde. C'est le forum de l'environnement et va se poser la question, le hashtag le Nouveau Monde, en fait-on assez pour la planète ? Et on va parler de tous ces enjeux parce que il n'y a pas que le CO2, il y a aussi les pollutions maritimes, les pollutions terrestres, les produits toxiques, etc. Et on va faire le point donc de toutes ces pollutions qui nous frappent. Vous avez des pollueurs à côté de chez vous, par exemple, des gens qui, parce que ça commence par là, jeter son papier par la fenêtre de sa voiture, ou alors il y a des choses beaucoup plus graves comme des marées noires par exemple. Appelez-nous au 0826 300 300. C'est le week-end des journées du patrimoine. Et on va se poser cette question. Patrimoine, doit-on effacer les parties sombres de notre histoire ? Parce que maintenant, on déboulonne certaines statues, on débaptise certaines rues. Alors finalement, on va se poser cette question. Est-ce que tout homme d'État n'a pas quelque part un peu une petite zone d'ombre ?
et que dans ces cas-là, on met plus de statut à personne, parce que même un chanteur aura été une fois condamné pour fraude fiscale, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous pensez qu'on doit effacer les parties sombres de notre histoire, ne plus les enseigner, ou alors au contraire en parler sans tabou, ou au contraire dire écoutez, voilà, on a une histoire, on est des méchants, appelez-nous. Le même numéro, le 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on a un trio de choc ce soir. Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et René Chiche. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.